Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo du jeudi. Ça va être une vidéo blabla. Aujourd'hui on va parler de la machine Silhouette Cameo. J'avais envie de vous parler un peu de ma machine de découpe. Ça fait depuis 1 an et demi que je l'ai. 1 an et demi, j'exagère un petit peu. 1 an et quelques mois, je l'ai eu en novembre 2020. Et c'est vrai que ça a été un périple, une aventure de 1 an et quelques mois. Depuis que je l'ai eu. Et je ne connais pas du tout encore toutes les petites magouilles, toutes les petites techniques, mais j'espère que au fur et à mesure des mois et des années, j'apprendrai à m'en servir encore mieux. J'apprends encore plein de choses tous les jours, donc voilà. Mais je voulais aujourd'hui vous faire un petit bilan 1 an et quelques après pour vous parler un peu, vous donner mes conseils, mon avis, etc. Donc déjà, on va parler, je vais couper cette vidéo en plusieurs parties. Vous aurez le timer en barre d'infos si jamais il y a des parties qui ne vous intéressent pas. Donc, dans un premier temps, quelle machine j'ai? J'ai la Silhouette Cameo 4 standard, donc pas la Pro. Il y a la Pro qui est censée faire du A3 en large, donc qui est très très grande. Moi, j'ai la Cameo 4 standard qui fait donc du 30 cm de large en découpe. Et après en longueur, par contre, vous pouvez découper autant que vous voulez, puisque si c'est de la matière sur rouleau, vous pouvez sans problème découper des mètres et des mètres de rouleau de matière tant que c'est au maximum 30 cm de large. Voilà, donc c'est la Cameo 4. Je l'ai achetée en novembre 2020 sur le site de la Fourmi Créative. Il y a plein de revendeurs silhouettes. Moi, c'est vrai que j'ai fait confiance à la Fourmi Créative parce que c'est un site en ligne sur lequel je vais assez souvent. C'est un peu mon petit réflexe. J'ai des réflexes d'achat sur des boutiques locales, des petites boutiques, etc. Mais quand je ne le trouve pas sur ces boutiques locales-là ou sur ces petites boutiques en ligne, je me rabats souvent sur la Fourmi Créative parce que je trouve que c'est ceux qui sont les plus avantageux au niveau rapport qualité-prix, au niveau... Nous avons été interrompus, pardon. Je disais donc que la Fourmi Créative, c'est vraiment un bon rapport aussi au niveau du tarif des frais de port, et ils ont un bon service après-vente. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des produits qui ne fonctionnaient pas bien, qui étaient un peu défectueux ou qui avaient des petits soucis au niveau notamment de la qualité ou quoi, et j'ai toujours eu un bon retour du service client. Ils ont toujours été là, dispo, hyper accessible, donc voilà, moi je peux recommander là-bas. Je l'ai acheté en lot. Donc j'ai acheté la machine plus une lame, donc la lame fournie avec. Il y avait une lame automatique en plus de la lame fournie avec la machine. Et il y avait aussi un lot de 3 tapis. Tapis light, tapis classique et tapis strong. Donc un tapis de découpe pour les matières assez fines, les matières classiques et les matières un peu épaisses qui ont besoin d'un tapis qui adhère bien. Voilà. Voilà pour donc la machine que j'ai achetée. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que la machine Cameo, et ce que c'est que la machine... Silhouette est une marque de machine de découpe. Donc en gros, vous avez votre ordinateur et un logiciel sur votre ordinateur, et vous allez tout simplement créer en fait un fichier de découpe. Donc il y en a que vous pouvez acheter sur une bibliothèque en ligne, sur le site de Silhouette Store. Vous avez des millions, vraiment des millions de modèles de découpe. C'est un truc de fou. Il y a tellement de choix que vraiment ça en devient compliqué de choisir, hein. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des commandes clients et de même pas savoir quoi choisir dans le store, tellement j'ai de choix. Donc vous avez la possibilité d'acheter un design déjà fait ou de créer votre propre design. Par exemple, vous voulez découper un format de carte bien spécifique, et bien votre machine va pouvoir vous le découper, vous programmez votre découpe. Et ensuite, en fait, ce fichier d'ordinateur va être connecté par Bluetooth ou par câble à votre ordinateur, et ça va envoyer les consignes de découpe à la machine. La machine a une lame qui va être réglée en profondeur et en force, donc force d'appui en fonction de ce que vous lui avez demandé. Et vous allez mettre votre médium, donc votre papier, votre tissu, votre support, en fait, ce que vous voulez découper. Vous allez le mettre sur un tapis adhésif, qui est un adhésif
repositionnable qui ne transfère pas. Vous allez poser votre papier, votre tissu dessus et vous allez l'engager dans la machine et ça va découper la forme que vous avez commandé à la machine de découper via votre ordinateur. En gros, voilà ce que c'est qu'une machine de découpe. Donc moi, comme je vous disais, la Cameo, du coup, elle découpe du 30 cm de large. Moi, je m'en fichais, je voulais pas une machine trop petite sur la marque Cricut, qui est le concurrent direct de Silhouette. Vous avez des machines qui découpent du format portrait A4 et même plus petit. Moi, je voulais pas ça parce que c'était pas du tout pour moi l'idéal. Je voulais vraiment pouvoir découper quand même des grandes quantités et notamment les feuilles 30-30. C'est quand même hyper intéressant et hyper attractif de pouvoir découper du 30-30. Mine de rien, ça permet quand même pas mal de choses. Donc, moi, c'était un peu un point incompressible et enfin voilà, impossible à retirer, c'était l'obligation de pouvoir découper au moins du 30-30. Et après, initialement, la machine Cameo 4, donc je l'ai achetée parce que sur internet, elle est vendue comme la seule machine de découpe en lame qui peut découper du balsa. Donc du bois souple, du carton bois en fait. Après plusieurs tests, après des heures de recherche, il s'avère que c'est quasi impossible de découper du balsa avec cette machine et que même le site de Silhouette n'arrive pas à proposer une démo vidéo ou quoi que ce soit pour découper du balsa parce que en fait ça ne marche pas vraiment. Je pense que c'est un peu de la pub mensongère sans en être parce que voilà, on peut y arriver, hein. Il y a des vidéos qui prouvent que c'est faisable, mais c'est très très compliqué, ça découpe très mal, c'est pas ouf quoi. Donc bon, moi à la base j'avais quand même comme objectif de pouvoir découper du bois avec, donc j'étais un peu déçue, mais mine de rien je peux faire tellement, et il y a tellement de possibilités que ça me convient et je suis pas si frustrée que ça, on va dire, de ne pas pouvoir faire mon découper mon bois avec. C'est pas très grave, je demande à des collègues, etc. Je demande à des personnes qui ont une découpeuse laser, tout simplement. Mais voilà, en gros pour ça. Donc maintenant, numéro 2, on va passer aux avantages et aux inconvénients, même si j'ai commencé un petit peu à en parler. Donc pour les avantages de cette machine, comme je vous disais, elle peut découper une multitude de matières, du tissu, du bois, du papier, du carton, du papier épais, du papier fin, voilà, différents types de tissus, du simili-cuir, enfin il y a tellement, tellement de possibilités. Cette machine, c'est un peu la dernière sortie, le dernier petit bébé de Silhouette. Du coup, elle est quand même très complète. Elle propose énormément de choses. Il faut savoir que la Silhouette, pour faire un très rapide comparatif, même si moi, j'ai jamais testé la Cricut, bien que j'en ai entendu parler beaucoup, j'ai vu beaucoup de personnes, je connais des gens de la vraie vie qui en ont une, donc j'ai pu quand même échanger avec eux, un peu faire des comparatifs. La Cricut est beaucoup plus simple d'utilisation, déjà de 1 parce que vous avez un logiciel ultra simple à utiliser et qui est beaucoup beaucoup moins complexe que le logiciel Silhouette. Donc bah, par définition vous avez aussi moins de possibilités. Donc c'est un peu, voilà, oui c'est beaucoup plus simple, mais c'est aussi un petit peu moins complet. Donc la silhouette va être très très professionnelle. C'est vraiment un outil qui, moi je pense, est plus adapté à un usage semi-pro. Vous êtes un particulier, rien ne vous empêche d'avoir une silhouette, hein, mais en tout cas vous ne l'utiliserez jamais à son plein potentiel à titre personnel, je pense. Une Cricut vous suffira amplement à usage personnel, d'autant plus qu'elle peut découper à peu près la même quantité de matières différentes, etc. Par contre, la silhouette va être beaucoup plus demandeuse de connaissances ordinateur, de patience, d'apprentissage du logiciel, etc. Chose qui n'est pas du tout demandée au niveau de la Cameo, de la Cricut, c'est beaucoup beaucoup moins complexe. Donc vous pouvez en une demi-journée prendre en main votre Cricut, alors que la silhouette, moi j'ai mis presque 3-4 mois à réussir à faire des découpes d'impression, donc scan and cut, enfin imprimer et découper des choses imprimées. J'ai mis presque 3 mois à réussir à faire ça parce que
les réglages n'étaient jamais les bons, il y avait toujours un truc qui allait pas et c'était énormément d'énergie, énormément d'investissement pour réussir à trouver les bons outils et à résoudre mon problème qui était tout simplement que je n'arrivais pas à imprimer et découper les bons formats de documents. Mais voilà, si vous êtes perso vraiment à titre personnel, je pense que la Cricut vous suffira amplement. La silhouette, bien qu'elle soit très professionnelle, vous permet aussi de faire des choses beaucoup plus précises, en tout cas je le trouve, et vous serez moins restreint par contre. Il y aura en fait pas de restriction. Voilà. À part la largeur de votre support, c'est la seule chose qui risque de poser problème. Donc voilà. En gros, c'est ça un petit peu le deal. Et il faut aussi réfléchir à ça. Est-ce que vous avez besoin d'être hyper complet au niveau des prestations, ou est-ce que voilà, vous faites un petit peu au feeling. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble le Cricut Store, donc la boutique en ligne de format SVG, donc les formats avec à découper de Cricut. Voilà, je sais pas si c'est aussi complet que Silhouette. Pareil, peut-être que ça l'est un peu moins. À voir. Au niveau de Silhouette, du coup, vous pouvez acheter vos designs et vous pouvez en plus intégrer et enregistrer vos propres designs sur votre bibliothèque. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et voilà. Je suis allée chercher un petit peu tous les accessoires que j'utilise au quotidien sur ma silhouette, donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, au niveau des lames, je vais vous montrer après mon emplacement et comment elle est disposée. Déjà au niveau des lames, donc moi j'ai 3 types de lames. J'en utilise une seule. Il y en a une que j'ai achetée et qu'en fait je n'ai jamais utilisée. Je l'avais achetée, je sais même plus trop pourquoi. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble, mais je pense que celle-là je vais l'utiliser dans pas très longtemps parce que j'ai des commandes assez particulières à honorer et que du coup je veux être sûre de mon coup, on va dire, et pas faire de bêtises. Donc la première que j'ai, c'est l'Autoblade. Donc l'Autoblade, elle se présente comme ça. Toutes les lames sont en fait faites de manière à ce qu'il y ait un aimant là qui se connecte à la machine quand vous mettez la lame dans l'emplacement pour la lame. Et en fait, la machine automatiquement va détecter la lame, en tout cas va tenter de détecter la lame. Après, à vous, sur le logiciel, de dire oui ou non, ma lame est bien la bonne. Et oui, tu as bien détecté la bonne lame sur ma machine. Donc l'Autoblade, elle se présente comme ça. Et en fait, elle va toute seule, vous allez programmer un réglage et elle va toute seule venir en fait par des petits tapotements choisir en fait la puissance de la lame. Vous allez l'entendre là, je vais le faire manuellement. Normalement, vous l'avez entendu, j'ai fait appuyer. Du coup, là, je l'ai réglé sur 9, puisqu'on le voit très mal, mais il y a une petite barre rouge là voilà, qui se met sur 9. En gros, voilà le fonctionnement de l'Autoblade. Ça, c'est la lame classique, c'est celle que j'utilise quasiment tout le temps. Pendant 6 mois, du coup, après, donc ça, c'est celle que j'ai reçue la première fois. Enfin, c'est pas elle, mais j'ai reçu, en premier, j'ai utilisé une Autoblade pendant les 6 premiers mois. Et au bout de 6 mois, ma lame était usée et j'ai changé et j'ai mis à la place une lame classique, donc qui n'est une lame manuelle. Donc en fait, c'est à nous de venir changer. Alors là, je vais vous la montrer, elle ressemble pas tout à fait à ça. Il y a un petit détail qui est que j'ai perdu en fait un outil là, enfin un cache en fait qui venait par-dessus se visser. Donc voilà, là vous avez la lame, elle se présente comme ça. Et on va venir la clipser à l'intérieur d'un adaptateur, puisque cette lame-là peut être utilisée pour les silhouettes portraits, les silhouettes portraits 2, 3, 4, les caméos 1, 2, 3. Bref, elle peut aller dans pas mal de machines de découpe. Donc ça, c'est la lame. Et après, là, moi, j'ai un adaptateur qui va venir s'adapter pour que ma lame soit dans ma caméo 4 et non dans une autre machine. Donc je vais venir tout simplement l'habiller avec ça. Et donc, elle ressemble, vous voyez, plus ou moins elle a la même tête que la lame Autoblade. Autoblade qui est toute seule, c'est la seule lame qui est uniquement pour la Cameo 4, donc elle n'est pas habillée de quoi que ce soit, elle est en entièreté comme ça, et je ne peux la mettre que dans une Cameo 4.
Voilà. Celle-ci, elle est vraiment cassée, je vais la jeter. Évidemment, je ne jette pas l'adaptateur. Je vais la jeter parce qu'elle est vraiment, cassée au point que, je l'ai, à la fin, elle ne se réglait plus, en fait. Elle ne se règle plus, je peux plus changer la taille de la lame, je peux plus rien faire avec. C'est une catastrophe. Donc du coup, elle va aller à la poubelle. Voilà donc pour les 2 lames vraiment classiques et ensuite j'ai une autre lame un peu différente qui est une Craft Blade, donc c'est une lame, très bien différente. C'est une lame très différente pour vous montrer rien que la taille. Là, on peut pas mal le voir. On peut voir un peu la différence de taille. Là, on a une toute petite lame et là, on a vraiment une ah bah là, derrière avec mes cheveux, on le voit parfaitement bien. Là, on a vraiment une très grande lame alors que là, on a une toute petite lame. La Craft Blade, elle va être là pour découper des matières très épaisses, très difficiles à couper. Et du coup, au niveau de la profondeur de la lame, ça va vous donner un ordre d'idée. Sur les autoblades et les lames manuelles, on peut aller jusqu'à 10 au niveau de la taille de la lame. Là, on peut aller jusqu'à 30 pour vous donner un ordre d'idée. Donc, voilà pour la lame numéro 2. Normalement, il y a d'autres lames, hein. Moi j'en ai vraiment pas beaucoup. Vous avez des capuchons qui vont être du coup de différentes couleurs pour bien déterminer quelle lame va servir à quoi et pas les mélanger. D'autant plus que s'il n'y avait pas le capuchon de couleur, je ne saurais pas vraiment quelle est cette lame par rapport à d'autres. Il y en a une qui a un capuchon violet, il y en a une qui a un capuchon bleu, il me semble. Donc voilà. Une fois que j'ai ça, mes autres outils, ça va être ceci. Ça, je l'ai acheté avec un lot, donc il y avait une petite enveloppe avec à l'intérieur ces petits outils-là et ça. Alors, il est extrêmement usé, hein. Il est tout creusé là, on peut se rendre compte, donc il est très usé. Vous voyez, il n'y a plus le tissu sur le truc. Ça me sert à aplatir et à appuyer mon papier quand il est sur le tapis de découpe pour bien le faire adhérer à l'adhésif du tapis de découpe et ainsi avoir le papier qui ne bouge pas. Mais je m'en sers aussi pour poser les vinyles. Enfin voilà, je m'en sers un peu dès que j'ai besoin d'aplatir de grandes surfaces. Donc je vais en racheter un dans très peu de temps, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos du kit que j'avais acheté sur Amazon s'il est encore disponible, ou un kit un peu similaire si jamais il n'est plus disponible. Mais voilà, ça c'est mon petit outil. Donc vous avez un côté un peu doux avec un tissu et un côté plastique plus rigide. Et franchement, moi je suis incapable de me séparer de cet objet-là. C'est vraiment mon indispensable. Dans la même veine, j'ai aussi une règle comme ça, une toute petite règle qui n'est plus une règle, qui est devenue un plioir. Les angles sont arrondis tellement j'ai utilisé cette règle pour autre chose que pour mesurer. Il n'y a plus absolument plus aucun... Elle est tellement usée qu'en fait, ça a effacé les impressions de lignes. Pareil, je m'en sers pour aplatir, je m'en sers pour poser les vinyles, je m'en sers pour plier. Enfin, ça, c'est un peu mon outil à tout faire. C'est un peu mes 2 outils vraiment chouchou. Mais voilà, si vous n'avez pas de petites règles comme ça, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, un outil que j'utilise beaucoup aussi, ça va être celui-ci avec un crochet tout simple comme ça de ce côté et là on va avoir un crochet un petit peu plus droit et ça je m'en sers pour écheniller. Écheniller, c'est quand vous avez fait une découpe sur vinyle, en fait vous allez enlever les parties de vinyle en trop qui ne vont pas vous servir pour avoir plus que le texte ou le design découpé en vinyle. Et bien écheniller, ça veut dire retirer toutes les parties de vinyle en trop qui ont été découpées et qui sont destinées à être jetées. Ça, je m'en sers beaucoup pour ça. Enfin, je me sers de ça pour écheniller. Et c'est vrai que vu que je fais pas mal de vinyle, je m'en sers quand même pas mal. C'est un peu un indispensable. Dernier outil que j'avais envie de vous montrer, c'était cet outil-là. Donc, c'est une petite pince de précision. Pareil, je l'ai eu dans le kit avec le plioir, enfin l'outil en plastique là et le petit crochet. Il y avait d'autres choses hein, dans ce lot, j'avais d'autres trucs, mais voilà, c'est les 3 outils dont je me sers. Il y avait aussi un petit cutter, etc. Mais c'est vraiment les 3 dont je me sers. Cette petite pince là, je m'en sers pour de la précision et placer des éléments sur des décos, mais surtout quand je fais des découpes silhouettes très très fines. Par exemple, là, j'ai un exemple. J'ai un exemple parfait là sous les yeux. J'ai le fond, voilà, cette feuille-là. Vous voyez toutes les lettres là, j'ai été amenée à les coller sur une création. Et du coup, c'est vrai que c'était très pratique d'avoir cette petite pince et de pouvoir coller mes lettres
Pareil pour Super Maman, coller une par une, Super Maman 10 fois par truc, avec une petite pince, c'est quand même plus pratique. Voilà, donc ça c'est pour mes outils classiques. Je vais vous montrer maintenant les tapis que j'utilise. Donc au niveau des tapis, en ce moment, j'en utilise 2, mais j'ai ressorti déjà un tapis que je n'utilise plus du tout parce qu'en fait, il y a 2 raisons. La première, c'est que déjà, c'est le tout premier tapis et je voulais vous montrer ça aussi parce que moi, ça ne m'est pas arrivé de voir ça. J'ai regardé énormément de vidéos quand je commençais avec ma silhouette et quand j'ai commencé, en fait, ça a abîmé mon tapis parce que mes réglages n'étaient pas les bons, parce que j'ai beaucoup découpé dessus et du coup, c'est vrai que ça a abîmé mon tapis tout simplement. Et je voulais vous montrer que c'est pas grave parce qu'en fait, dans toutes les vidéos que je regardais de personnes qui faisaient des démos sur silhouette, sur leur tapis était parfait. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, moi, j'y étais un peu en mode bourrine au début. Et je pense aussi qu'il y a une grosse part du fait que les filles, elles utilisent des tapis neufs, en fait, tout simplement. Et qu'elles utilisaient aussi des tapis qui n'étaient pas transparents. Et du coup, sur tapis transparent, on se rend beaucoup plus compte à quel point le tapis est abîmé. Donc voilà à quoi ressemble. Là, on va bien voir. Voilà, là, on voit bien l'état du tapis. Alors, c'est le premier que j'ai eu. Maintenant, ils sont un peu moins abîmés que ça. Mais c'est pour vous dire que c'est pas grave si votre tapis il est abîmé. Et ce tapis, je m'en suis servi plein de fois. Il est plus du tout adhésif, il ne colle plus. Je vais vous montrer avec un autre que ça c'est censé coller. Il y a un peu d'adhésif sur les côtés, mais au centre, il est vraiment plus du tout. Vous voyez, il est plus collant du tout. Donc voilà. Mais c'est le tapis silhouette et il est très très souple. Il est vraiment extrêmement souple. Et en fait, moi, j'aime pas trop les tapis silhouettes. Je les trouve pas hyper pratiques. Après ça, j'ai investi dans la marque Nikapa. Ouais, c'est ça, Nikapa. J'ai l'emballage là. C'était un lot de 3 et après j'ai racheté un lot d'autres choses. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc dans mon lot de 3 Nikapa, vous aviez un light grip, un standard grip et un strong grip. J'ai plus que le light et le standard. Le strong, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai pas retrouvé. Donc il est peut-être tombé, donc je sais pas. Le light grip est bleu et voyez, il est beaucoup plus épais au niveau de l'épaisseur. On a un truc beaucoup plus épais, il est beaucoup plus rigide. Il est propre là, pour vous dire. Donc vous voyez, il y a des traces d'encre sur les côtés, de la poussière, voilà. Et il y a aussi des traces de découpe. Je sais pas si on va pouvoir se rendre compte. Mais il est abîmé, vous voyez, j'avais même imprimé et après collé un truc à l'envers et du coup on a les impressions, on a encore l'encre qui est restée imprimée dans le truc. Voilà, la dernière fois j'avais découpé un truc avec une lame en appuyant beaucoup trop, donc on voit le design découpé, on voit là il y a des petits cœurs quelque part, je sais pas si on pourra voir mais bon bref. Voilà, ça c'est le light grip, donc légèrement adhésif. Et vous avez le standard grip. Alors le standard grip, il est quasi neuf parce que je m'en suis presque pas servi puisque j'ai fait une bêtise. Et ça aussi, je voulais vous le montrer parce que voilà. Chose qui ne serait pas arrivée avec le tapis de découpe de chez Silhouette, je pense. C'est une matière assez rigide quand même. Et en fait, j'ai mis mon tapis au bord de mon meuble pour pouvoir en fait faire ce mouvement là et que les papiers qui étaient collés dessus, enfin mes découpes en fait se décollent toutes seules et que j'ai plus qu'à passer la main dessous et à les récupérer. Et j'ai peut-être un petit peu trop forcé sur ce mouvement là et ça a cassé mon tapis. Je vous dis, il est quasi neuf. Alors je l'ai pas nettoyé, du coup j'ai abandonné. J'ai essayé de m'en servir un peu après, je l'ai recollé, j'ai mis du scotch et tout, mais ça s'accrochait dans la machine, c'était n'importe quoi. Donc écoutez, voilà. Un tapis en moins, donc lui je vais le jeter aussi comme le classique. J'attendais de faire cette vidéo. Je vais vraiment vous montrer les débuts, à quoi ressemble mon tapis, mon tout premier tapis, vraiment pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Et maintenant, en ce moment, j'utilise ça, c'est les Fabric, donc c'est toujours de la marque Nikpa et c'est les Fabric Grip, donc c'est à la base des tapis roses qui sont les tapis pour le tissu.
Et en fait, au début j'avais très peur, en fait je l'ai acheté à la base pour découper du simili-cuir. Et ça s'est pas fait. Finalement, j'ai pas pu faire les découpes de simili-cuir comme je le voulais. Et du coup, je me suis retrouvée avec. En fait, je pensais acheter un tapis. Et en fait, je me suis retrouvée avec un lot de 4 tapis. C'était pas très cher. Mais je me suis retrouvée avec un lot de 4 tapis pour tissu. Mais enfin, je pouvais rien en faire. J'en ai revendu un. Voilà, j'ai juste revendu au prix du tapis à une copine qui découpe du tissu. Et donc, qui m'a dit, franchement, si tu m'en vends un, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'ai décidé d'utiliser les autres. Je les ai. Alors au début, ils sont très 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 adhésifs, vraiment ultra adhésifs. Donc au début, je les ai utilisés avec des papiers qui ne craignent pas, ou avec du carton ou ce genre de choses, ou avec du rhodoïde ou des choses vraiment hyper solides. Et une fois que le tissu, que l'adhésif est un peu parti et que le tapis est moins adhésif, ben en fait ça roule. Et là vous voyez, là c'est un vrai tapis adhésif et il colle encore, puisque si je fais ça, ça colle. Ça colle vraiment. Voilà. Ces tapis-là, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque. Je ne repartirai pas sur la marque Silhouette, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Une fois que mon tapis, petite astuce, petit conseil, votre tapis n'est pas forcément à jeter parce qu'il ne colle plus. Vous pouvez le nettoyer. Moi, je le nettoie avec un truc très simple. Je mets un spray ménager dessus. J'étale bien le liquide du spray ménager dessus. Faut pas avoir peur, hein. Moi, la première fois où je l'ai fait, je me suis dit ça y est, c'est fini, le truc il va finir à la poubelle. Donc j'avais attendu jusqu'au bout du bout pour le faire. Et en fait, maintenant, je le fais sans peur, parce que vraiment, j'ai vu que ça me posait aucun problème, au contraire. Donc je mouille tout mon tapis avec un spray ménager classique. Je prends une carte de fidélité et je vais venir gratter avec ma carte de fidélité, où il faut quand même quelque chose avec un bord assez fin. Donc la règle, ça suffit, ça ira pas parce que ça va pas bien gratter. Il faut vraiment quelque chose avec un bord fin, donc une carte de fidélité c'est l'idéal. Et vous venez gratter en fait tout le liquide, et ça va faire partir les petites pluches de papier, les petites poussières. Moi j'ai souvent des poils des chiens qui se collent dessus, etc. Et une fois que, ou même des cheveux des fois, donc une fois que ça c'est fait, on essuie avec un torchon propre et on laisse sécher. Et une fois que c'est sec, si c'est la première ou deuxième fois que vous le faites, il n'y aura même pas besoin de rajouter de l'adhésif. Et si ça fait un moment que vous le faites, moi par exemple le light grip, maintenant je m'en sers comme d'un tapis standard grip, donc adhésif classique, parce que par-dessus je mets ce produit. Alors ça vous dure une vie entière. C'est de la marque Craftelier et c'est adhésif repositionnable pour tapis de découpe. Et en fait, c'est une bombe aérosol, c'est un spray de colle adhésive repositionnable. Aussi simple. Et du coup, une fois, si votre tapis n'est plus adhésif, vous le nettoyez bien. Je vous conseille de mettre ça une fois que c'est bien propre et bien sec. Sinon, ça va être un scandale. Moi, je l'ai fait sur un de mettre sans nettoyante, une catastrophe. Le truc, mais dégueulasse. Il faut savoir que ça va, les premiers papiers que vous allez coller dessus vont être un petit peu collants au dos. Donc évitez les créas trop fragiles, les créas trop délicates, si jamais vous avez peur que ça les abîme ou que ça les salisse. Une fois que vous avez posé votre adhésif, laissez-le sécher et peut-être mettez un papier auquel vous ne tenez pas trop dessus une ou deux fois pour bien enlever le surplus de colle avant de vous en resservir comme d'un tapis d'adhésif classique. Voilà, ça c'est mon petit conseil, mon dernier petit conseil. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit au niveau des tapis. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la foil quill de We Are Memory Keepers, qui s'adapte sur la silhouette, toute silhouette confondue. Donc la foil quill, qu'est-ce que c'est ? C'est une lame chauffante qui vous permet de faire des dessins en foil, donc de la dorure en fait. Vous branchez ça à votre ordinateur, vous branchez le foil, vous mettez ça à la place de la lame. Je vous mettrai une barre et vous mettez ça à la place de la lame en fait, et vous allez pouvoir
vous en servir comme d'une lame et lancer les découpes, sauf que ça ne sera pas de la découpe, ça sera du dessin. Pour toute l'information à ce propos, je vous mets une vidéo que j'ai faite en barre d'infos qui est hyper complète où je vous montre de A à Z, je fais les tests en direct, je vous explique pourquoi j'utilise la D et pas celle qui est, enfin l'adaptateur D et pas l'adaptateur qui est vendu avec pour la silhouette, puisque la silhouette caméo en fait ne s'adapte pas avec la D. Enfin la caméo 4 ne s'adapte pas avec l'adaptateur silhouette mais avec l'adaptateur browser je crois. Donc voilà, en gros pour ça. Donc le lien sera en barre d'infos. Dans tous les cas, tous les produits dont je vous parle, donc les Fabric Grip qui sont à part, le lot de 3 tapis standard, light et strong sont en barre d'infos aussi. Vous aurez aussi la bombe de colle repositionnable en barre d'infos, les différents types de lames en barre d'infos. Bref, je vous mets tout en barre d'infos, vous aurez toutes les infos. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière partie. Je ne l'avais pas prévu, mais j'y ai pensé après. Je vais vous montrer mon installation de ma silhouette. Alors, me revoilà devant mon endroit de la silhouette. Donc la silhouette Cameo 4, elle se présente comme ça. Donc j'y ai collé quelques petits stickers, mais du coup vous avez ici le clapet qui va s'ouvrir pour laisser la place à la machine. Une fois qu'on l'a ouvert, donc là vous avez le rack pour mettre les lames, donc les portants pour les lames. Là vous avez toutes les lames qui sont numérotées par un 1. Et là, vous mettez toutes les lames où il y a un petit 2 dessus. C'est bien expliqué, c'est bien fait. Bon, là, c'est sale de ouf, mais c'est en fait la colle repositionnable en spray qui se met là. Des fois, c'est un peu dégueu. Et vous avez ensuite ici le tiroir qui s'ouvre pour pouvoir y mettre tout simplement, hop, hop, les rouleaux en fait de vinyle par exemple. Si vous avez un petit rangement pour mettre une lame de rab, moi j'ai fait carrément en fait un placard ici, je suis désolée c'est un peu en bazar, un meuble entier. Là-dedans il y a une panière avec tout ce qui concerne les lames, les outils, etc. Là vous avez tous les vinyles, j'ai plein de rouleaux de vinyle. Et là, vous avez tous les blocs 30-30. Et là, il y a tous mes tapis. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que je peux les mettre à sécher. Parce que là, on a des petites vis. Voilà. Ensuite, du coup, je vais l'allumer. Donc, sur le côté, vous avez le bouton pour l'allumer. Et vous avez ici le branchage USB. Puisqu'elle se connecte en Bluetooth. Mais elle se connecte aussi par câble USB. Et là, c'est le câble d'alimentation classique. Pour vous faire une petite démo, du coup moi je mets toujours 3 blocs là, enfin parce que c'est la taille qu'il faut, mais voilà. Des blocs en surélevé. Pourquoi? Parce qu'en fait du coup, l'idée c'est de venir aligner votre tapis à ce trait là. Donc vous le calez bien contre le rouleau et vous l'alignez au trait et vous allez appuyer sur la petite flèche et il va prendre votre tapis. En fait, là, vous voyez, ça surélève un peu et ça aide le tapis à être surélevé, ces 3 blocs. Et si les 3 blocs ne sont pas là, vous voyez, il subit un peu. En fait, il est moins soutenu. Et du coup, ça peut amener à faire se décoller le médium que vous avez dessus sur votre tapis. Et du coup, après, le médium bouge et c'est pas très pratique. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser ça en plus. Voilà, pour surélever mon tapis. Voilà. Donc maintenant je vous ai montré la machine. Eh bien écoutez, on va passer aux questions que vous m'avez posées. Je vous ai du coup mis un petit encart sur Instagram pour vous proposer de me poser les questions qui vous venaient en tête. J'en ai eu quelques-unes, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu 5 en tout, mais je trouvais que c'était des questions intéressantes et en vrai je vous ai mis cette petite boîte à questions il y a vraiment pas longtemps donc vous avez peut-être pas eu et d'ailleurs j'en ai peut-être reçu entre temps donc écoutez. Je referai peut-être une autre FAQ même en story ou quoi sur Instagram si jamais. Première question qu'on m'a posée, c'est une demande. Ça peut être sympa de voir les étapes de projet et de création sur le logiciel jusqu'à la carte finie. Alors, pour les créations de cartes, je peux effectivement vous faire une vidéo où je vous montre de A à Z comment je vais créer un produit.
Je pense que ça, je l'intégrerai peut-être plus dans un studio vlog que dans une vidéo, tuto. Mais si jamais ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire je veux dire, et j'y réfléchirai à vous faire, une vidéo où je vous montre un petit peu, sur le logiciel comment ça se passe. Mais le logiciel est tel le logiciel, j'arrive plus à parler. Le logiciel est tellement complexe que, ça mériterait, 2 heures de vidéo, juste sur le logiciel quoi, donc à réfléchir. Je suggère des tests de découpe sur papier épais, tissu, etc. si la machine le permet. Alors, papier épais, oui. Même rhodoïde, c'est possible. Mais tissu, j'ai essayé, moi j'y arrive pas. Après, j'ai pas une grande. J'ai pas beaucoup insisté parce que moi ça m'apporte rien de découper du tissu, mais voilà, je suis pas hyper convaincue du tissu. Par contre, papier épais, oui, sans problème. Si jamais avoir mes réglages vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, pour avoir mes réglages, il faut aussi utiliser le même papier et il faut aussi utiliser les mêmes tapis parce que et les mêmes lames, évidemment, parce que ça va varier d'une lame à l'autre, etc. Et même de l'usure de la lame. Enfin, ça varie de tellement de choses que franchement, c'est compliqué en fait de vraiment savoir vous répondre à ça. Mais si vous êtes intéressé par un petit récap des différents réglages que je peux utiliser, je pourrais essayer de vous faire un petit truc comme ça. Coucou, je me demandais quelle était la durée de vie d'une lame. Ça, c'est une bonne question parce que pareil, moi, moi, ma lame me dure 6 mois. Ça peut durer entre 6 mois et 8 mois en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Moi, j'en ai une utilisation assez intense et surtout, je découpe du vinyle avec, je découpe des matières qui sont pas hyper agréables à découper pour la lame et qui font pas trop de bien à la lame. Donc, ça me dure 6 mois. Et tous les 6 mois, j'ai le même problème. Ça fait donc là, j'en suis à ma 3e lame. Et déjà l'an dernier, quand j'avais changé la première fois, je m'étais retrouvée dans la même situation. Pendant un mois, mes découpes sont moches, elles sont mal faites, elles sont abîmées, c'est pas net. Et à chaque fois, je suis oh là là et tout, je sais pas pourquoi mes réglages ça va plus et tout. Et en fait, à chaque fois, c'est pas ça, c'est la lame qui est abîmée et qui est juste vieille. Et là, j'ai refait des découpes avec ma nouvelle lame et ça n'a absolument rien à voir. Donc à peu près 6 mois, je conseille moi à partir de 6 mois de commencer à penser à avoir une lame de rechange et dès que tu vois que tes découpes elles sont plus nettes, c'est qu'il faut pas réfléchir plus loin et il faut changer ta lame. Coucou, quel tapis de découpe utilises-tu? Merci pour ta réponse. Donc ça j'y ai répondu et les liens sont en barre d'infos. Et si tu devais changer de modèle, le ferais-tu? Non. Très sincèrement, non. Je rêve de compléter. Je rêve de compléter avec une machine qui pourrait me découper du bois et du caoutchouc pour faire des tampons notamment. Je rêverais d'avoir une découpeuse laser pour pouvoir me lancer sur de la découpe de tampons, de bois. Franchement, ça serait génial. Mais pour rien au monde, je redonnerais, enfin, je rendrais ma silhouette. Pas du tout, j'adore ça et je suis très contente d'avoir fait le choix de passer sur Silhouette. J'ai longtemps hésité entre Cameo, entre Cricut et Silhouette, vraiment, j'ai beaucoup hésité. Et j'ai même à un moment donné pensé à prendre la PixScan, qui est une machine browser, donc qui est encore une autre marque, puisque c'est 3 grands géants sur le marché. J'ai longtemps hésité à prendre la Pick and Scan et en fait c'est pas la Pick and Scan, c'est Scan and Cut, je sais plus. Ou la Pick Scan, non c'est la Pick Scan, c'est ça. Mais en vrai de vrai, je regrette pas du tout. Pas du tout d'avoir pris la silhouette et je l'aime trop. Voilà, on s'est apprivoisé mutuellement et maintenant ça va, on s'entend bien. On arrive à s'en sortir dans notre vie. Mais voilà, en vrai, je suis trop contente de cette machine et j'en changerai pour rien au monde. Voilà. Voilà pour du coup vos petites questions, pour ma vidéo explicative de la silhouette. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si jamais vous en avez d'autres. Je serais ravie vraiment de vous répondre, de vous lire et pourquoi pas refaire une vidéo ou faire un live sur Insta où je parle de la silhouette, où je vous montre un petit peu en direct qu'est-ce qui s'y passe en fonction de vos questions, etc. Pourquoi pas faire un live où vous êtes en immersion un peu sur le logiciel, où on fait des tests ensemble, etc. Voilà. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous et scrapez bien.